J'ai perdu près de 17 000 € à cause d'erreurs d'investissement que j'ai pu faire et dans cette vidéo, je vais vous partager comment et surtout les choses à savoir pour absolument les éviter parce que ça peut arriver à tout le monde, surtout quand on commence à investir. Donc on est parti sur mon écran, donc je vais faire une petite remise en contexte sur qui je suis et après mes 9 pires erreurs parce qu'il y en a 9 au total. Donc je m'appelle Julien, j'ai 26 ans, j'ai commencé à investir fin 2019, donc à l'âge de 20 ans. Et j'ai dû perdre avec les calculs que j'ai pu faire et je vous partageais même sur quoi, près de 17 000 €, un petit peu moins, un petit peu plus, à cause de certaines erreurs. Donc on est parti pour mes 9 pires erreurs et il y en a notamment une qui représente plus de 10 000 € de perte en à peine 24 heures. Donc comme ça, je serai transparent et vous verrez finalement que même si sur certains éléments je me disais que je pense que ça peut être dangereux, je l'ai quand même fait et parce que des fois on peut être avide, etc. Et ça a causé une très grosse perte. Donc on va voir tout ça. Donc la première erreur, c'est que j'ai essayé de battre le marché. Donc il faut savoir que sur le très long terme, donc 10 ans et plus, battre le marché en sélectionnant des actions spécifiques, c'est contre-productif. Je vais vous partager les 3 raisons. Et il faut savoir que là, les premières erreurs, ça va être par rapport à la bourse. Et il va y avoir aussi des erreurs qu'on verra un peu après par rapport à la crypto-monnaie. Les 3 éléments pour comprendre pourquoi c'est contre-productif. La première, c'est la fiscalité. Alors, ça dépend où vous habitez où, mais je pense que pour la majorité des personnes qui sont sur ma chaîne, vous êtes en France. Et en France, la fiscalité est quand même confiscatoire. C'est-à-dire, sur un compte titre, c'est 30% de fiscalité. Donc, quand on investit dans des actions individuelles, on va forcément arbitrer à un certain moment. Il suffit que une entreprise, finalement, se développe pas par rapport à notre thèse d'investissement ou va pas dans la bonne direction, ou un gros concurrent arrive et on préfère du coup se désinvestir un petit peu. Pour le coup, on va devoir vendre. Et si on a fait des plus-values, directement 30%. Et après, si on est sur un PEA, c'est une enveloppe qui est capitalisante. Donc, dans ce cas-là, on évite la taxation tant que ça reste au centre de l'enveloppe. Mais le PEA, c'est limité exclusivement aux actions européennes. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est pas ça qui fait tourner le monde pour le moment. Et une grosse partie de l'économie mondiale, 70%, est aux États-Unis. Donc, si on veut s'exposer de manière assez importante mondialement, il faut être aussi sur un compte titre parce qu'on ne peut pas acheter des actions individuelles sur un PEA. Deuxième élément, c'est les frais d'ordre, parce que forcément, si on se crée un portefeuille d'actions individuelles, on va avoir pas mal d'ordres à passer, ce qui signifie aussi pas mal de frais à l'achat et aussi à la vente. Et le troisième élément, c'est la valeur de notre temps. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas trop au début, mais maintenant je trouve que c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. C'est que pour beaucoup, on investit notamment pour se sécuriser, que ce soit pour notre retraite, peut-être pour être libre financièrement à 50 ans, enfin ça dépend de chacun. Et donc du coup, le but, si on est libre financièrement, ça va être à terme de pouvoir peut-être réduire notre quantité de travail grâce à nos investissements. Donc si c'est en fait de continuer à passer énormément de temps à essayer de battre le marché pour un résultat qui est incertain, ça vaut pas forcément le coup à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est se laisser guider par les émotions. Donc là, c'est notamment la panique et aussi vendre en période de crise. Donc ça peut être durant le crash du Covid qu'on a eu en mars 2020 et aussi crash crypto qu'on a eu aussi. Donc là, pour éviter que ces émotions ils ne prennent le dessus parce que c'est très compliqué en fait quand il y a un vent de panique, que tout le monde dit que c'est la fin, c'est terminé, etc., de réussir à tenir, pour moi, je trouve que la solution qui est vraiment optimale, c'est vraiment définir son horizon d'investissement pour chaque placement. Que ce soit pour, comme je l'ai mis ici en exemple, vous allez voir la bourse. Donc moi, dans mon cas, c'est un horizon d'à peu près 25 ans. Donc en fait, le marché, même si là, il baisse pendant 10 ans, on s'en fout parce qu'on est investi pour 25 ans. La crypto, c'est 10 ans, c'est un petit peu plus court, mais c'est-à-dire que là, le Bitcoin, il peut retourner à 20 000 $, à 2 000 ou il peut aller à 200 000. L'horizon d'investissement est très très long. Donc peu importe. Et ça, du coup, c'est vachement rassurant parce que aujourd'hui ça baisse ou que ça monte, en fait, ça nous importe peu parce qu'on investit vraiment sur le très long terme. Par contre, si vous avez un horizon d'investissement qui est beaucoup plus à court terme, sachez que là, c'est quand même un petit peu plus compliqué de suivre une certaine tendance parce que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, que ce soit la bourse ou les cryptos, franchement, ça peut partir très très bas et on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Il peut y avoir un très très gros crash de moins 70 sur les cryptos et de moins 50, moins 60 sur la bourse. Sur 1, 2 ans, 3 ans, c'est probable. Donc, c'est pour ça que si possible, si vous voulez réduire quand même le risque, ce qui est mieux, c'est d'avoir un horizon d'investissement qui va être beaucoup plus long.
Maintenant, en troisième erreur juste ici, ça va être mauvais timing de marché. Donc là, ça va être essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, donc de faire du market timing, alors que la régularité, notamment ce qu'on appelle le DCA, donc le dollar cost averaging, c'est souvent plus efficace et comme ça, on est vraiment en mode robot et on arrête d'essayer de se croire pour un expert de l'investissement et qu'on va réussir à timer le meilleur moment, etc. Ce qui est extrêmement compliqué. Donc ne pas être patient et vouloir des résultats rapides en se disant soit j'attends une forte baisse, j'achète, là c'est au plus haut, je vends, je rachète parce que je pense que ça va baisser 2-3%, etc. Ça clairement, ça peut marcher sur le court terme, mais sur le très long terme, c'est très compliqué de le maintenir. Et l'important du coup, ce n'est pas d'acheter bas et de vendre au plus haut, mais c'est d'être investi dans le marché. Et là, vous allez voir une statistique qui fait vraiment peur, notamment si actuellement, imaginons, vous n'êtes pas investi dans le marché parce que vous vous dites, bah, c'est trop haut. Alors ça peut, là, c'est principalement pour la bourse américaine dont je vais parler, donc ça va être différent pour les autres types d'investissements, la crypto, etc. Mais si vous ratez les 10 meilleurs jours du S&P 500, donc sur 365 jours, vous ratez les 10 meilleurs jours, vous perdez 54% de la plus-value générée. C'est colossal. Maintenant, si vous ratez 20 jours, donc les 20 meilleurs jours, c'est 73% en moins. Et 30 jours, c'est 83% de moins. Donc s'imaginons, on se dit, ouais, le marché là, il est vraiment haut. Tiens, je sors un mois, 2 mois, j'attends que ça remonte. Il suffit que ça soit un mois, pour le coup, avec des très belles hausses et des très belles journées, pour finalement, des fois, même finir sur du négatif. Et c'est possible, parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes, finalement, arrivent même à avoir la performance du S&P 500 réelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils achètent du S&P 500, ils revendent, ils rachètent un petit peu, ils disent, non, là, je revends un petit peu, je suis un peu trop exposé. Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez que rater juste les 10 meilleures journées, vous perdez 54% de la plus-value. Alors du coup, ça signifie aussi que si on veut vraiment profiter au maximum de la performance d'un indice boursier, bah, il faut être exposé. Et donc du coup, être exposé, c'est aussi être soumis à la volatilité. Et donc pour ça, ça va être très important ici de définir son horizon d'investissement parce que sinon, ça va être compliqué. Et on va voir notamment certaines autres erreurs que j'ai pu faire. Donc là, les erreurs que je vous partage, c'est vraiment des choses que j'ai pu faire et que maintenant, j'ai réussi vraiment à améliorer pour ne plus avoir de biais là-dessus. En quatrième point, c'est trop écouter les experts et les tendances sans faire ses propres recherches. Alors les experts, ça peut être une personne qui se prétend expert en investissement ou une personne qui nous dit que voilà, il a un master en finance ou il sort de Polytechnique ou je ne sais quelles écoles ou qui passe à la télé tout simplement. Typiquement, je sais qu'il y a cette chaîne qui est énormément consultée. Bon, moi je regarde pas, mais c'est la chaîne de Marc Toiti qui est visiblement un économiste vachement suivi. Et on peut voir les vues que ça fait, c'est stratosphérique, hein, du 90 000 vues, 144 000, 124 000. Et regardez les titres. Si vous regardez les titres, jamais vous allez vous dire non mais là c'est le moment d'investir, non non là ça va encore plus baisser, etc. Et en fait depuis le début de la chaîne, il n'y a pas une vidéo où c'est pas le crash boursier arrive, c'est la fin de l'Europe, c'est la fin des États-Unis, c'est la fin de la France, etc. Donc l'investissement, c'est aussi pour les personnes qui sont optimistes. Si on est vraiment ultra pessimiste, franchement, il vaut mieux se dire ok, je vais m'acheter et faire des économies pour m'acheter un terrain, construire ma maison autonome et me mettre là-bas avec mes boîtes de conserve. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire ça parce que vraiment l'investissement, c'est pour les gens optimistes. Sinon, vous n'allez jamais vraiment tenir sur le long terme parce qu'il y aura forcément des baisses, etc. Et alarmiste depuis 10 ans, bah, malheureusement aujourd'hui, il faut savoir que le S&P 500 en 5 ans a fait x2, hein, donc, et la crypto, j'en parle même pas. Donc c'est un élément vraiment à prendre en considération. Si vous voyez des vidéos négatives sur ça va être le crash, est-ce que c'est le moment de tout vendre, il y a DeepSeek qui arrive, les US c'est terminé, etc. Et que ça vous met dans un état où vous avez peur, c'est que très certainement votre conviction elle n'est pas assez forte par rapport aux choses que vous avez au niveau de vos investissements. Et on va voir, c'est une erreur que moi que j'ai beaucoup commise là-dessus. C'est celle-ci en fait, ne pas avoir de conviction qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que vos investissements, vous devez être certain qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire que si ça baisse, vous savez que de toute façon c'est le meilleur. C'est-à-dire que pourquoi vendre? Vendre pour acheter quoi? Il n'y a rien de mieux. Donc dès que vous avez une conviction qui est extrêmement forte, en fait, si ça baisse très fort, et ça arrivera forcément plusieurs fois au sein d'une carrière d'investisseur, en fait, on s'en moque. Donc,
Sinon, voilà, si on n'a pas de conviction forte, on a un risque de panique en cas de baisse. On a aussi un risque d'influence de par des chaînes YouTube, peu importe, hein, ça peut être comme la mienne ou d'autres, ou la télé, etc. Et aussi ne pas dépendre des autres pour investir. Ça, je sais que c'est souvent un risque, notamment pour ceux qui investissent en actions individuelles, qui vont utiliser soit certains outils en ligne, ou soit ils vont être dans des programmes de formation avec il faut acheter telle action ou telle action d'entreprise, etc. ou des groupes Telegram. En fait, le risque, c'est que du coup, on suit quelqu'un. Et donc, le jour où cette personne n'est plus là, en fait, on ne sait plus rien et on est perdu. Et donc aussi en cas de forte baisse, vu que c'est pas nous qui avons fait le travail de recherche et c'est une autre personne qui potentiellement est très compétente, en fait, si ça baisse un petit peu, cette personne-là qui est très compétente, elle risque pas trop de paniquer parce qu'elle connaît vraiment son domaine, etc. Par contre, nous qui avons juste fait un suivi où on a acheté ce que la personne nous a dit d'acheter, on risque de paniquer fortement parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Donc c'est vraiment important, il faut des convictions fortes pour chacun de ces investissements, et tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on n'est pas convaincu que c'est la meilleure chose dans laquelle investir, il vaut mieux pas investir et continuer de faire ses recherches. Donc peut-être que ça prendra plusieurs mois, peut-être plusieurs années, mais c'est pas grave à ce niveau-là. 6e point, ne pas suivre son patrimoine. Donc moi aussi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Je le suis maintenant depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, je trouve que ça a quand même des gros avantages. Ça permet déjà de mieux allouer ses actifs. Donc notamment sur les pondérations, donc voir ce qui est surpondéré, et aussi améliorer son portefeuille après année. C'est-à-dire que moi je sais que sur la partie crypto, j'avais quand même beaucoup de crypto en fait par rapport à mon patrimoine global. Donc c'était pas des dizaines et dizaines de milliers d'euros, mais par rapport au patrimoine que j'ai, c'était beaucoup trop pondéré. C'est-à-dire que moi je voulais en avoir maximum 5%, voire 7-8%, et mon portefeuille crypto c'était peut-être 35%, voire même 40%. Donc c'était trop élevé. Et ça, je ne m'en rendais pas forcément compte directement. Et au-delà de ça, d'allouer mieux ses actifs, c'est qu'on peut se définir, ok, je veux tant en bourse, tant en immobilier, tant en crypto, tant sur mon livret, etc. Et de voir en temps réel chaque mois, ok, on en est là on est bien, tiens, par rapport à ça, je vais pouvoir aussi rajouter peut-être cette classe d'actifs, etc. Et pour ça, un outil top que j'utilise pour suivre, dans mon cas, mon patrimoine, c'est Finary. Et pour le coup, c'est vraiment pour moi le meilleur outil. C'est un outil qui est français en plus, donc c'est vraiment top. Et pour le coup, je vous mettrai sous cette vidéo un code promo que vous pouvez utiliser sur Finary qui vous donne moins 20% sur Finary Plus, donc sur l'abonnement Finary Plus qui donne accès à toutes les statistiques. On a même aussi au niveau on a aussi un calcul au niveau des frais de ces enveloppes fiscales. On a aussi un peu une simulation Monte Carlo auquel on a accès pour voir sa performance sur 20-30 ans calculée vraiment sur notre Finary, donc sur vraiment toute la répartition. C'est-à-dire que là, c'est pas un calculateur d'intérêt composé où on met 8% par an et ça nous dit ok, t'en seras peut-être là, parce que là, ça se base sur toute notre classe d'actifs, donc les euros qu'on a qui sont sur le compte courant, ce qui est sur un livret A, ce qui est en crypto, etc. Donc c'est vraiment bien. Donc je vous mettrai un lien sur cette vidéo et vous pouvez utiliser ce code Julien20, ça vous donne moins 20% directement. Maintenant, 7e erreur, croire qu'il peut y avoir des exceptions avec du rendement sans risque. Et c'est cette chose-là qui m'a fait perdre le plus d'argent directement. Alors au total, c'est un énorme montant. Alors j'avais mis 20 000 euros sur Encore Protocol en 2022, donc début 2022. Encore Protocol, c'était quoi? C'était pour le coup un protocole décentralisé en crypto qui permet d'investir entre guillemets sans risque. C'est-à-dire qu'on devait déposer un petit peu comme un livret A. Là, c'était des UST. Donc concrètement, c'était du dollar. On devait acheter, imaginons moi j'ai des euros sur Binance. Mes euros, je les transformais en UST, en UST je les convertissais. Donc 1 euro est égal à, imaginons, 1 dollar pour faire simple. Et après, ces UST, il suffisait juste que je les mettais sur Encore Protocol et ça travaillait. Il me semble que j'étais entre 18% et 20% par an. Ce qui est énorme, mais d'un côté, ça faisait très longtemps que ça fonctionnait. Et en plus, on était payé de manière journalière. Donc tous les jours, je recevais les intérêts. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont perdu des millions là-dessus, des sommes qui sont faramineuses. Et j'ai mis 20 000 dollars sur ce protocole, ce qui est une somme en 2022, même aujourd'hui, c'est une somme énorme pour moi à ce niveau-là. Mais j'étais tellement sûr et je me disais, moi, la crypto, c'est trop risqué. Je vais mettre dans le seul truc qui n'est pas risqué en crypto, Encore Protocol. Ah, très bonne idée. Et du coup, par rapport à ça, en fait, il y a eu un problème au niveau de ce protocole qui a fait que, en fait, il y a eu un dépeg. Donc, un UST qui est censé valoir 1 dollar, aujourd'hui, ça vaut 0,00001 dollar. Donc, concrètement, ça ne vaut plus rien. C'était divisé par 100. J'ai réussi à vendre avant que ça vaut vraiment 0. Mais bon, j'ai quand même perdu
Au total, sur 20 000 $, 9 000 $, donc j'ai récupéré 11 000 parce qu'il n'est pas allé à 0 directement, il a descendu à 0,90, il est remonté à 1, après il est redescendu. Moi j'ai revendu, je sais plus c'était à combien, mais ça devait être autour des 0,55, quelque chose comme ça, dollars. Bon, aujourd'hui c'est à 0,0, donc je me dis autant, enfin j'ai quand même bien fait de vendre entre guillemets dans la panique ici, parce que pour le coup là c'est un protocole que je connaissais pas, que je contrôlais pas, et clairement par rapport à ça j'ai vu plein de vidéos dessus. Je me suis dit bon, ça a l'air d'être vraiment le meilleur truc, et sur 20 000 $ c'était quand même assez énorme, parce que quasiment 20% par an, c'est-à-dire ça me faisait gagner 4 000 $ par an. À ce moment-là, voilà, 2022, j'avais un loyer qui était vraiment pas cher, etc. Donc 4 000 $, mon loyer à 600 et quelques, concrètement, ça me payait quasiment 8 mois de loyer. Donc c'était juste énorme. Bon, au final, résultat, 9 000 $ de perte en 24 heures. Hein. C'est pas en un mois, en 2 mois, en 24 heures. Et sous une semaine, ça aurait été à zéro. Donc de 20 000, tout 0 euros. Donc par rapport à ça, la morale, c'est résultat, il n'y a pas de rendement sans risque. Peu importe l'enveloppe, etc. Il y a vraiment pas de repas gratuit, de rendement où on se dit non mais là ça c'est safe, ça c'est secure, tu mets ton argent sur ce compte, ça fructifie tranquillement, il n'y a aucun risque, ça fait 6 ans, 10 ans que ça dure, oui mais ça peut quand même au bout d'un moment s'arrêter. Donc voilà, ça c'est ma plus grosse perte, et après le reste ça a été dans des choix aussi de crypto, d'actions aussi au début, j'ai perdu des 1000 € sur certaines actions, etc. À cause de choix encore une fois qui n'étaient pas réfléchis à ce niveau-là. Huitième point, investir dans d'autres cryptos que le Bitcoin, donc tenter de le battre. Donc Bitcoin c'est aujourd'hui un petit peu le king du marché, pour moi ça représente le marché. Donc réussir à battre le Bitcoin, c'est possible, c'est comme battre le marché S&P 500, c'est possible. Par contre sur le très long terme, waouh, qu'est-ce que c'est compliqué, et le temps que ça demande est assez important. Et au-delà de ça, beaucoup plus de volatilité et résultat qui est incertain. Donc je me suis résigné à aujourd'hui ne plus jamais investir sur une autre crypto que le Bitcoin, que ce soit Ethereum, Solana, Matic, peu importe, même s'il y a des super projets potentiellement, etc. Bitcoin, et c'est tout, ça s'arrête là, et c'est beaucoup plus sympa parce que j'ai beaucoup moins cette peur maintenant dès que ça baisse, etc. Et je vous invite d'ailleurs à partager votre point de vue par rapport aussi aux cryptos, à la bourse, aux erreurs que vous avez pu commettre directement. En neuvième point, c'est on ne maîtrise pas le rendement de ses investissements. Que ce soit un investissement en bourse, en crypto, on ne sait pas du tout le rendement qu'on va obtenir. Ça peut être moins 30, plus 30 en une année, on n'en sait rien, et il y a une seule chose qu'on maîtrise par contre, et qui est certainement la chose la plus importante, parce que c'est la seule chose qu'on va pouvoir contrôler, c'est ici notre taux d'épargne. Notre taux d'épargne, c'est quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser. Alors bien entendu, on ne peut pas avoir un taux d'épargne de 60, 70%, 80% parce qu'on a un loyer, on a de la nourriture à payer, etc. Par contre, moi je pense qu'il faut minimum, en tout cas si on souhaite développer son patrimoine, le minimum du minimum c'est 10%. Donc si on gagne 2000 €, il faut réussir à mettre 200 € d'investissement chaque mois. Et après, si on peut aller chercher plus, il faut chercher plus, 20%. Et à partir de 20%, là, ça commence à être vraiment sympa. Après, voilà, monter, je pense, à 40, plus de 40, il y a très certainement de la privation parce que je me dis 40, ça veut dire que si on gagne 2000, on vit avec 1200. Bon, peut-être si on vit à la campagne, etc. Mais ça va quand même assez vite. Les cours sont maintenant hyper chers et tout. Mais en tout cas, voilà, 20%. 20% c'est ce qu'il faut aller chercher, c'est pas simple. Et bien entendu, de toute façon, normalement ça augmente aussi au fur et à mesure du temps, parce que quand on est étudiant et qu'on a zéro revenu, mis à part peut-être un peu d'APL, moi ça j'avais les APL à 269 € et je travaillais chez KFC, donc j'avais pas non plus des sommes sur mon compte de fou. Donc j'ai arrivé à mettre 50, 40 €, maximum 100 € quand j'avais fait des heures supplémentaires chez KFC la nuit, mais c'était pas non plus fou. Mais par contre, peu importe le montant, il faut se forcer à investir, à épargner, je veux dire, pour investir, parce que beaucoup attendent de se dire j'attends mon augmentation pour pouvoir là épargner, investir, mais c'est une erreur en fait. Il faut prendre vraiment cette habitude, même si c'est 10 € par mois, pas grave, on met 10 €, il faut vraiment prendre ce réflexe directement. Donc voilà les amis, par rapport à mes 9 pires erreurs d'investissement, donc presque 20 000 € de perte en un peu plus de 5 ans. Et il y a aussi en fait des manques à gagner, parce que c'est aussi se dire tiens, si ici au lieu de perdre c'est 9 000 € que j'ai perdu, ils auraient été il y a 5 ans sur le S&P 500, ces 9 000 aujourd'hui vaudraient 18 000. Donc il y a aussi ce manque à gagner supplémentaire. Donc là, si on prend ça en compte, clairement on est peut-être sur 40 000 € de perte facile. Donc voilà par rapport à ces erreurs. N'hésitez pas si vous avez
avez des remarques à les mettre en commentaire. Et comme j'ai dit, je vous mets aussi le lien pour suivre votre patrimoine avec Finari ci-dessous. Et vous pouvez utiliser le code promo qui est Julien20 qui vous donne moins 20% sur Finari Plus. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.